Bonsoir tout le monde, bonsoir, c'est tout en clé. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, on va parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous, même quand on croit qu'on y échappe. C'est le désencombrement. Et pas seulement le désencombrement matériel, non, pas seulement. Le vrai, celui qui touche nos espaces de vie, nos pensées, nos émotions. Vous savez que dans nos vies d'entrepreneurs, de femmes, d'hommes actifs, de mères, de pères, d'époux, d'épouses, on accumule. On accumule tout le temps. La chose qui est vraiment importante à se rendre compte, c'est que cette accumulation, il y a des objets, des responsabilités, des attentes, et souvent, sans même qu'on s'en rende compte, ce trop-plein finit par nous couper totalement de l'essentiel. Donc, tu me diras, Kate, si je dis des bêtises, mais moi, je m'en suis rendu compte assez brutalement. Je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Je vais essayer de changer la disposition, par contre, de mon écran, parce que je vous vois tous en tout petit et ça ne me plaît pas beaucoup. Voilà. Hop. Attendez, parce que je ne sais pas pourquoi. En plus, Calice, hop, qui était complètement mis en avant. Donc, vous voyez qu'un grand C, et je pense que c'est ce qui va passer sur l'enregistrement. Je préfère vous voir tous et toutes. C'est quand même plus sympa. Alors, j'en reviens donc à ce désencombrement. Comment moi je l'ai vécu. Alors, je me suis rendu compte assez totalement il y a quelques mois en arrière. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, je suis sur une Nouvelle-Calédonie. Ça fait 25 ans que je vivais. Donc 25 ans d'habitude, d'accumulation, de souvenirs. Mais avant d'arriver là-bas, j'avais quand même ramené les choses depuis la métropole. Donc ça faisait vraiment beaucoup d'années d'accumulation, de souvenirs, d'émotions, on va dire. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment des émotions. Et en quelques semaines, il a fallu décider de partir, décider de tout vendre, de tout laisser. Et ça aurait pu être violent, mais ça fait plusieurs années que je travaille l'outianima et donc j'ai réussi à contrecarrer cette violence qui aurait pu être difficile et à faire le tri. Et en fait, je n'avais pas prévu de désencombrement dans ma vie. Je l'ai fait parce que, en fait, moi, je n'avais pas le choix. Il fallait qu'on a eu 2 mois pour partir. Et pourtant, c'est probablement, je pense, l'une des plus grandes libérations de ma vie. Alors, c'est quelque chose, comment vous expliquer ça? En fait, je n'avais pas prévu de désencombrer ma vie. Je l'ai fait au départ, quand ça a commencé 2 mois avant, pas par choix. Et puis finalement, en retournant la situation, je l'ai fait par choix. Et je suis partie qu'avec une seule valise. Dans cette valise, il y avait aussi des affaires pour mon fils. D'accord? C'est pas grand-chose. Je ne vous montre pas mon armoire. Parce que j'ai peur de vous faire peur. Mais Kate rigole parce qu'elle a vu mon armoire. Ce soir, c'est pas ce qu'on va vous demander. On va pas vous demander de vivre tout et de plus rien avoir. C'est pas du tout ça. Mais aujourd'hui, quand j'ouvre mon placard, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ni plus ni moins. Chaque jour, je ressens en ouvrant le placard cette légèreté, cette respiration. C'est une respiration pour moi. Cette liberté qu'apporte le fait d'avoir de la place et de pouvoir reconstruire. En fait, ça a été un nouveau chapitre de ma vie, mais une libération avec une reconstruction derrière. Que j'ai vécu moi dans l'urgence, vous pouvez le vivre dans la confiance. Certains l'ont vécu avec violence, moi je l'ai vécu comme une transition. Et Kate, ce soir, va vous le faire vivre en conscience. Et c'est totalement différent. C'est exactement ce que va vous offrir donc cet atelier. Ah, ma voix n'est pas claire. Vous m'entendez pas bien, c'est ça?
mettez vos micros pour me dire. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je t'entends plutôt bien. Oui. Victoire, elle fait comme ça. Et Florence aussi. Ouais, c'est légèrement sourd, en fait. Légèrement. Ouais. On entend bien, mais il y a un espèce de truc en dessous, là, comme un moteur ou je sais pas quoi. Ah Ah, C'est comme attends. J'enlève mon micro, peut-être. si on enlève nos micros. Si je fais comme ça, c'est mieux? Ouais, Oui, carrément. on va faire comme ça. Sorti. Par contre, ce qu'il faut que je fasse pour vous entendre, c'est que je mette le son. C'est mieux aussi. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que moi, je l'ai vécu dans l'urgence et que pas dans la violence. Et ça, c'est quelque chose qui est important de savoir parce que j'ai eu des amis qui l'ont vécu dans la violence et que vous allez le vivre en conscience. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Et je suis vraiment très, très contente que cet atelier soit là. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous souhaiter officiellement la bienvenue dans le club Luce Anima, parce que c'est quelque chose qu'on vient de mettre en place. C'était des ateliers qui étaient avant sur des périodes très courtes, semaine 3, semaine 7, semaine 11 de notre formation. Et on a décidé de les mettre tous les mardis soirs pour que, en plus de ces 3 semaines qui sont obligatoires dans notre formation, qui sont des semaines de pause et où on continuera à mettre des ateliers, ne vous tracassez pas. Mais on a décidé de mettre plus d'ateliers parce qu'on avait des choses, je trouve, qui sont impactantes, comme ce soir, et qui peuvent être partagées plus souvent, plus régulièrement. Et ce club, c'est notre espace du mardi soir. C'est un espace que j'ai créé donc avec Maria Cristina Marabotto, que vous avez là ce soir. Maria Cristina Marabotto, c'est mon associée chez Maman International, mais c'est aussi ma partenaire. On fait beaucoup de choses ensemble. C'est mon amie et c'est surtout ma cousine. Donc, ça fait plein de choses en commun. Et ça, c'est génial parce qu'on partage plein de choses. Et je trouve ça génial, dont cette société, Maman International, que vous connaissez maintenant. Avec Luce Anima, notre mission, elle est très claire. C'est d'accompagner les femmes performantes. Et donc, le club Luce Anima est ouvert à tout le monde, hommes, femmes, il n'y a pas de souci. Hein, vous êtes tous les bienvenus à découvrir des ateliers offerts par un ou une experte, ce soir c'est une experte, de notre réseau Luce Anima. Donc c'est une personne qui incarne toujours l'excellence. Alors là, vous ne pouvez pas aller autrement, c'est comme ça. Toujours de la bienveillance, toujours de la conscience, et là ce soir vous allez en avoir, parce que on peut aller loin sans se perdre, et on peut grandir sans s'épuiser. C'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Et donc, à travers cet atelier, vous allez ressentir une chose, si déjà une seule soirée comme celle qu'on va vivre vous apporte quelque chose, imaginez-vous le travail qu'on va faire ensemble sur 3 à 6 mois. 3 mois pour Luce Anima exclusive, 6 mois pour le Luce Anima Premium, avec une durée d'accompagnement qui est mis spécialement pour vous. Donc ce soir, vous allez vivre un petit aperçu de cette transformation et je remercie Kate vraiment de rentrer dans notre club fermé de Luce Anima et de nous faire vivre cela. Vous allez comprendre à quel point libérer l'extérieur libère l'intérieur. Et maintenant que j'ai beaucoup parlé, que j'ai fait des essais micro, je vais laisser la parole à Maria Cristina pour vous présenter Kate, qui pour moi est une femme lumineuse, authentique, passionnée et qui va, j'espère, libérer votre extérieur pour avoir plus d'espace dans votre esprit. Je vous embrasse. Je laisse la parole à Maria Cristina. Merci Karine, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci pour votre patience de mon accent italien-français. Je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous au nom de Maman International et du club de Luce Anima. Et je vous présente ce soir une femme qui j'apprécie profondément. Elle incarne exactement ce que nous transmettons ici parce que c'est la clarté, c'est l'énergie, c'est la transformation par la conscience.
Alors, Kate est une business coach certifiée en neurosciences, spécialisée en prévention de burn-out et en gestion du stress et des émotions. Elle a une très belle carrière qui passe de plus de 15 ans comme directrice commerciale. Elle accompagne aujourd'hui des entrepreneurs atypiques, souvent hypersensibles ou haut potentiel, à structurer leur activité, clarifier leur offre et retrouver le plaisir de créer. Surtout, Kate a développé une méthode qui va bien au-delà d'un simple cadre professionnel, les désencombrements, comme vous a déjà dit Karine. Et parce qu'en les gens, les trop-pleins mentales, l'émotionnel, le relationnel ou matériel, on rouvre la voie à plus de liberté, d'énergie et de sens. Donc, dans l'atelier de désencombrement de ta vie, désencombre ta vie pour retrouver ton énergie, vous va permettre de reprendre le pouvoir sur vos espaces, votre esprit et vos émotions. Et vous allez partir avec des clés simples, concrètes et puissantes. Alors, maintenant, je vous laisse guider par Kate. À toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Maria Cristina, je suis très émue. J'ai un peu des trémolos dans la voix, voilà. Non, je ne suis pas cataloguée hypersensible, mais potentiellement, il y a un petit quelque chose quand même. Voilà. Merci à toi et merci à Karine de m'accueillir et merci à vous voilà, d'être là ce soir. Alors, je prends le parti que vous puissiez m'interrompre quand vous le souhaitez. Voilà, que ce soit en visio ou en micro seulement. Alors, je ne pourrai pas lire vos messages. Donc, Karine, si à un moment donné, tu vois qu'il y a des questions qui sont posées dans le chat, c'est OK. Puisque à ma droite, vous ne le voyez pas, mais j'ai mon écran avec mon PowerPoint. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas 15 000 slides que je vais mettre en partage. Et puis, vous êtes là. Donc, voilà, ce sera compliqué pour moi de tout faire. Je n'ai pas installé le troisième écran pour l'instant. Voilà, ce sera peut-être… En tout cas, une chose est sûre, on est vraiment heureuse de t'avoir parce que ça a été difficile. D'abord, ça a été moi, après, ça a été toi. Vraiment, on est là, Et donc, c'est vrai que les problèmes informatiques et les problèmes de réseau, c'est que ça ne devait pas se faire les autres fois. Merci à tous ceux qui, d'une fois sur l'autre, sont revenus et se sont réinscrits et sont là ce soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissaient pas, alors vous avez eu effectivement des informations avec Maria Cristina. Alors, je vais peut-être dès à présent partager… vous allez me dire si ça fonctionne bien. Ma fenêtre, voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est bon. On est bien au bon endroit. C'est bon. Pour alléger sa maison, sa tête et son énergie. On en a tellement besoin. Et c'est une femme qui a fait un burn-out qui vous le dit. Donc, je connais la préciosité de l'énergie et je la travaille au quotidien. Certains d'entre vous me pratiquent très régulièrement. Un petit clin d'œil à Florence et Anaïs. Et ils savent que c'est quelque chose sur lequel je suis hyper attentive après avoir vécu 18 mois d'insomnie. Donc, l'énergie, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et vraiment à cultiver. Donc, c'est ce qu'on va effectivement réfléchir ce soir. Alors, j'avais prévu un sommaire avec l'intro qu'on est en train de faire. On va parler des 5 familles du désencombrement. Certains en rajouteront, mais déjà 5, c'est pas mal. Alors, je vais vous faire travailler aussi ce soir. Je sais, il est 20h51. Mais c'est pour vous, en fait. Peut-être que le mot travail n'est pas forcément le plus adapté. Donc, papier et crayon, si vous aviez, ce serait une bonne chose pour vous poser. Parce que, alors, j'écris, j'ai un roman qui va bientôt paraître. Je crois en la force des mots. À l'oral, je suis une grande raconteuse d'histoire, donc des fois, il faut me couper. Karine, s'il faut, tu me feras des gestes. Et je crois beaucoup à ce qui est posé à l'écrit aussi, puisqu'il ancre les choses et on permet de revenir dessus.
comme je crois à la parole, à celle qu'on échange avec les gens et qui posent des engagements. Alors, on fera le tri en 3 choix. Eh oui, attention, il va falloir prendre des décisions. Mais nous allons aussi parler émotion. Et comme je suis une femme d'action, Maria Cristina l'a dit tout à l'heure, forcément, vous devez le savoir. Avec moi, il va falloir trancher, passer à l'action. Si nous avons le temps, j'ai prévu qu'on fasse une visualisation. Ça me ferait vraiment très plaisir et vous allez comprendre pourquoi après. Et pour aller plus loin, on parlera rapidement de la formation que j'ai mis en place. Voilà le programme pour ce soir. J'espère qu'il vous va. Oui, ça va? Yes, carrément. C'est ouf. C'est parfait. Bon, top. Donc, qui je suis? Maman, 2 enfants, 2 ados, hein, puisque 21 ans, on est encore ado, plus 16 ans, un fils TDAH avec troubles d'anxiété et d'opposition, pour ceux qui connaissent, peuvent comprendre qu'il me faut de l'espace mental et physique pour pouvoir gérer ça dans le quotidien. Je suis effectivement une femme de challenge. Comme l'a dit Maria Cristina, j'ai été directrice commerciale, ingénieure commerciale. Voilà, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Certains savent que j'ai même tenu un magasin de papier peint et peinture, comme quoi on peut relier. Voilà, je vois Karine qui hausse les épaules. Et non, tu ne le savais pas, Karine. Oui, oui, j'ai même fait des enquêtes dans les bus. On a tous fait tout un tas de choses. Voilà, beaucoup dans la vente, en fait, beaucoup dans l'humain, parce que j'aime l'humain. Et pour moi, c'est ce que permet la vente. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai fait un burn-out il y a 3 ans. Est-ce que c'était un arrêt salutaire ou pas? Pour l'instant, je ne sais pas. Je m'estime encore en reconstruction. Donc, on en reparlera sûrement dans quelques années. Et je vous ai mis les cartons et la nécessité de désencombrer. Alors, une chose que vous ne savez pas sur moi, ça c'est sûr, c'est que je suis une fille de militaire. Et quand on est fille de militaire, on déménage souvent, voire tout le temps. Donc des cartons, moi j'en ai fait, mais à la pelle carrée, comme dirait l'expression. Et j'ai continué. Donc j'ai 54 ans, j'ai arrêté de compter à 40 déménagements. Vous voyez, il y en a eu quand même un certain nombre. Et à chaque fois, comme le disait Karine tout à l'heure, mais Karine, tu vas quand même préparer pour un moment donné ta fameuse photo. Je te dirai quand la mettre. Je te dirai quand nous la montrer tout à l'heure. Moi, je suis femme de militaire et j'ai aussi beaucoup déménagé. Voilà. Il y avait aussi beaucoup de cartons. Voilà. Il y a des cartons qui restent des fois, qui ne te servent pas et qui restent là, entassés, parce qu'ils sont là et le prochain déménagement, on les reprend et on les ramène. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et quand je me suis adulte, moi, je suis devenue adulte, puisque je me considère quand même adulte depuis un petit moment. Quoique, parfois mes enfants me disent que non. Et ça, c'est un autre débat. Je me suis non, pas toujours, pas toujours. On est d'accord. Et donc, moi, j'ai reproduit en fait ce schéma de déménager, de faire des cartons. Quand on fait les cartons, souvent, on se dit que tu vas avoir le temps de trier. Et puis, en fait, on est dans l'action du déménagement. On pense déjà au après et on le fait, mais vraiment très, très peu. Donc, j'enlevais un peu de choses, mais aussi, je prenais des appartements de plus en plus grands pour garder le reste. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelques souvenirs, si certains ont également vécu ça. Et un jour, il y a eu un énorme détonateur. 2 enfants. D'abord, la première, voilà, avec tout ce que ça amène comme souvenir, comme vêtements, comme jeu. Je ne sais pas si vous voyez l'image du monticule, là, moi, je la vois, hein, dans la tête, c'est vraiment, vraiment terrible. Mon corps aussi, à moi, qui a changé, parce que quand on devient maman, il y a des choses qui changent. Plein de vêtements que j'ai gardés au cas où. Eh oui, les fameux au cas où. On les prend, ces fameux kilos, mais même sans parler de kilos, des fois, la morphologie, elle change. Et puis, il y a eu d'autres moments qui étaient beaucoup plus difficiles. La perte de parents, j'ai encore rajouté des objets et j'ai eu d'autres couches à porter. Celles-là, ce ne sont pas celles des vêtements. Voilà. Ce sont celles des émotions, du mental parfois qui est sous pression. Et non pas des gens qu'on a du mal ou qu'on fait rentrer, mais de ceux qui partent. Mais tout ça, ça encombre en fait. Et à partir du moment où j'ai eu ma première fille, j'ai compris que le désencombrement, ce n'était pas juste une affaire de sac poubelle. Derrière chaque objet, il y a des histoires,
des émotions et parfois des deuils. Donc, trier, c'est pas simplement alléger sa maison. C'est vraiment, croyez-moi, c'est alléger sa tête, son cœur, ses relations. Et maintenant, dans le monde dans lequel on vit, on a également notre quotidien numérique. Donc voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Et c'est un aspect que j'aborde aussi avec les entrepreneurs que j'accompagne parce que les atypiques sont des gens extrêmement créatifs. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, hein. Attention. Mais on va dire que le level, Karine, tu ne vas pas me contredire, je pense, est assez élevé. Et donc, malheureusement, l'encombrement peut venir de plein d'endroits différents, pas simplement dans les choses, mais aussi dans la gestion du temps, dans la gestion de ses émotions. Et tout ça, effectivement, ça fait des nuages qui parfois sont très, très gris. Donc, en prévention du burn-out, aussi en entreprise, on parle de désencombrement, parce que là, on est sur des relations, parfois, qui nous pèsent et qui deviennent toxiques et qu'on n'a pas appris à mettre en frein, en fait, en face de nous. Donc, pour moi, le désencombrement, il est vraiment global et il relie le bien-être personnel et aussi l'efficacité professionnelle. Et on va donc explorer ensemble dans l'atelier, ben voilà, identifier ce qui vous encombre le plus aujourd'hui, parce que l'encombrement, il est vraiment personnel. Et ce que je souhaite, en tout cas, c'est que vous repartiez avec un premier petit pas pour commencer à faire de la place, que ce soit vos placards, vos pensées, vos relations et aussi votre énergie. Voilà pour ce début. Alors, petite question. Si je dis désencombrement, quel mot ou quelle image vous vient tout de suite? Est-ce qu'il y a quelques personnes qui voudraient participer et répondre à cette question? Personne? Personne de courageux? Oh ben moi, je dirais la galère, parce que je suis en plein dedans en ce moment et que j'ai un gros tri à faire avant de changer de lieu de vie, de département, de tout ce que tu veux. Donc, je dirais, c'est galère. Mais je pense qu'avec les tips de Kate, ça va aller mieux. Je suis là pour ça, en tout cas. J'ai vu Anaïs qui a écrit « vider ». Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent? Faire de la place. Donc, réorganiser. Montagne. Intéressant. Montagne. Parce que c'est montagne. C'est exactement comme Florence le dit, c'est quand tu dois le faire, souvent tu repousses. Parce que, en fait, tu vois cette énormité de choses à faire. C'est ça, exactement. J'ai vu aussi prendre le temps. Je crois que c'était Natacha. Ah, Eugène, montagne également. Et le temps. On est d'accord. Victoire, me réorganiser dans ma vie, le renouvellement. Complètement. Alors là, Victoire, il faudra me faire penser tout à l'heure. Dans un autre atelier, on est allé sur quelque chose de complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire pour désencombrer. Ce sera intéressant qu'on en reparle tout à l'heure. D'accord. Donc, vous voyez, quand on parle de désencombrement, on pense au placard, au carton. Ah bah là, je vois le vide. C'est Marie-Pierre, c'est ça? Voilà, faire du vide, exactement. Mais effectivement, l'encombrement, c'est vraiment plus large que ça. Ça peut être nos têtes, nos émotions, les relations, les téléphones. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire, à vous annoncer aujourd'hui. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de baguette magique parce qu'on a dit qu'on était dans la douceur. Tout à l'heure, Karine a parlé de choses qui auraient pu être très violentes pour elle. Il y a malheureusement des gens que je connais qui ont tout perdu suite à des incendies. Et là, vous n'avez pas le choix. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de progressif et j'ai beaucoup aimé le mot en conscience de Karine parce que c'est vraiment ça. Le micro-pas qu'on peut apporter, c'est celui qui va en fait vous donner de l'élan. Alors, pour vous dire quand même que ça fonctionne, le désencombrement, j'ai 2 exemples que je voudrais partager avec vous. J'ai accompagné 2 personnes récemment. La première, c'était suite à un déménagement. Donc là, on change de vie, divorce il y a quelques années, 2 enfants à gérer, on passe d'une maison à une autre, sa maison à la personne, elle passait d'une location à sa maison.
Et elle voulait commencer à acheter des placards, enfin bref, de quoi ranger. Et elle était complètement sous l'emprise de ces choses. Et une de ses volontés, c'était d'accueillir les gens facilement et d'être bien avec ses enfants dans la maison. Donc, on a commencé à désencombrer. 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Et il y avait un petit côté réfractaire, et là, je le dis avec un grand sourire et beaucoup d'amour pour cette personne, sur sa chambre. Cette personne était célibataire. À partir du moment où on a désencombré sa chambre, plus 15 jours, un chéri est rentré dans sa vie. C'était il y a 6 mois et ils sont toujours ensemble. Ce que ça signifie, c'est qu'en fait, les objets nous servent aussi de protection. On ne peut pas faire rentrer quelqu'un dans sa vie amoureuse si dans sa propre intimité, on n'ouvre pas la porte. C'est très métaphorique, ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Deuxième exemple, un homme. Venir là, sur le même plan, c'est valable aussi pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ok. Il n'y a pas de place. Moi, je l'ai vécu avec un couple que je suivais. Oui. Et quand il n'y a pas de place dans la maison et dans la tête, à cause du travail, l'enfant, il ne peut pas arriver. Et du jour où ils ont désencombré. Parfait, j'adore. Je reprendrai. Et je te le confirme. Je te le confirme parce que c'est ce qui m'est arrivé. Ok. Et il est bien grand maintenant. Donc, tu avais commencé ton désencombrement. C'est ça. Il a 13 ans. Le désencombrement, il y a un moment. Exactement. Feng Shui nous dit Victoire. Le deuxième exemple, c'est un monsieur qui, lui, travaillait, alors pas en restauration, mais il vendait de la nourriture auprès des restaurateurs. Il était en gros conflit de valeurs avec son entreprise. Il voulait mettre les choses à plat, il ne savait pas par où commencer. Et chez lui, c'était très encombré. Donc, on a désencombré pièce après pièce. Et toute j'allais dire le vent, parce que voilà, c'est aussi du mouvement. Tout cet espace qui s'est libéré chez lui, en fait, lui a permis de se poser, de remettre en perspective ses valeurs, ce qu'il avait envie de vivre au niveau de son travail. Il avait aussi un problème de santé, donc il l'a fait dans l'ordre. Une fois que sa maison a été désencombrée, toutes les pièces, en plusieurs semaines, rassurez-vous, il a repris en main sa santé, il s'est fait opérer sur un problème donc, qui était là depuis plusieurs mois. Il s'est repositionné auprès de son entreprise, qu'il a quittée, et il a changé de travail. Voilà. Donc, on part d'objets et d'espace dans sa maison, et finalement, on se réaligne tout doucement dans tous les pans de sa vie, puisque quand on a moins à bouger, moins à faire de ménage, moins de choses qui nous empêchent, en fait, d'être clair avec nous-mêmes au niveau de l'esprit, il y a d'autres choses qui arrivent, et on a le temps et l'espace mental pour pouvoir justement faire ce travail-là. Donc voilà, j'en ai plein d'autres, des exemples comme ça, mais je pense que ceux-là, ils sont assez parlants en fait. Et merci à Daniel pour l'exemple vraiment super précieux que tu nous as donné. Alors, au niveau des familles de désencombrement, donc on a parlé déjà de plein de choses. Donc la partie physique. Alors, quand je dis physique, alors je suis désolée une deuxième fois, outre que je n'ai pas de baguette magique, je ne vais pas vous faire perdre 5 kilos non plus d'un coup. Ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ça va être les objets, les vêtements, les papiers, Karine nous en a parlé, tout ce qui s'accumule et prend de la place. Par exemple, regardez autour de vous, est-ce qu'il y a une pile de papier sur le bureau qu'on repousse depuis quelque temps? Oh, Maria Christina, j'ai vu le haussement de sourcil. Voilà. Tu es démasquée. Le mental, les pensées. Voilà. Les pensées qui tournent en boucle, les projets qui ne sont jamais finis, les listes à rallonge. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous répéter chaque soir ou chaque matin le fameux « il faut que » sans jamais s'en libérer? Et puis, on en a déjà parlé, les émotions qu'on garde sous le tapis. Alors, moi, j'ai un tapis, mais il n'y a pas d'émotion dessus, je vous rassure. Les rencontres, les rancunes, aussi la culpabilité parfois. Parce qu'on se rejoue mentalement une dispute, par exemple, et on sent toute l'énergie
qui est aspirée, alors que la dispute, ça fait bien longtemps qu'elle est terminée. Ouais. Au niveau du relationnel, alors il y a des liens qui pèsent beaucoup plus qui nous nourrissent. On a des obligations sociales qui sont subies. On a des cercles qui drainent vraiment l'énergie au lieu de soutenir. Je ne donnerai aucun nom, mais je connais autour de moi des personnes qui sont dans un relationnel très compliqué avec la famille, vous savez, de son mari ou de sa chérie. Et ça aussi, c'est des choses qu'on peut apprendre à alléger, ce qu'on appelle des conventions sociales quand même. Quand on dit oui à un café avec quelqu'un qui nous épuise juste par politesse, parfois, il vaut mieux savoir dire non. Et le dernier, qui existe pour moi vraiment, tout ce qui est numérique, les mails, les notifications, les réseaux, j'irai jusqu'aux photos jamais triées qui encombrent. On va plus loin que l'encombrement personnel. Là, on est aussi, et dans tout ce que je vous dis, puisque là, je le relie aux choses et aux objets, une surconsommation qui est mondiale. Voilà, on a nous aujourd'hui, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus étendu que nous et qui malheureusement va aussi laisser des traces si on reste dans cette surconsommation. Quand on ouvre notre téléphone, on se sent submergé, il y a 27 alertes. Je suis rentrée de vacances la dernière fois, j'avais donc rien fait en termes de communication, 118 mails alors que je n'avais rien fait en une semaine. C'est épuisant moralement. Karine, tu le sais, et Maria Cristina aussi, notre cerveau gère entre 50 et 70 000 à peu près pensées par jour. On ne les compte pas, mais enfin moi non, mais voilà, ce sont des chiffres sur lesquels on peut se baser. Et avec tout ce trop-plein, notre esprit va fonctionner comme un ordinateur avec des onglets beaucoup, beaucoup trop lourds et il va ramer, tout simplement. Voilà, on va être ralenti. Et le désencombrement, c'est fermer des onglets pour libérer de l'énergie. Maintenant que j'ai parlé, je vais vous faire un diagnostic, je vais vous demander plutôt de réaliser un diagnostic express. C'est là où feuilles et crayons vont servir. Une colonne avec tout ce qui est physique et objet, pardon. Une autre avec le mental, l'émotionnel, le relationnel et le numérique. Et je voudrais qu'on prenne 2 ou 3 petites minutes pour que vous posiez dans chaque colonne ce qui vous encombre en ce moment. Ça peut être un mot, une phrase courte. Alors, on n'a pas le temps d'écrire des romans, pourtant je vous ai dit que j'adorais les histoires, mais vraiment ce qui vous vient spontanément. Réfléchissez pas, la vérité, elle est juste sous vos doigts. Karine, tu ne vas pas nous parler de ton placard. Je pense que ce n'est pas celui-là. Alors, petit smiley, même si vous notez chaussette orpheline ou ma belle-sœur, c'est déjà du concret. C'est bon? Vous avez tous le temps? Je vois que ça continue à écrire. Donc, il y a du désencombrement à faire. Entre le mental, des fois,
Ça coupe. Ça coupe un peu. C'est bon pour vous? Oui, mais là, on va finir l'exercice et puis après, c'est ça. On verra si ça coupe. Laurence Ça coupe un nous dit petit peu. Comment? Ça coupe un petit peu quand tu parles. Ah, ok. C'est revenu? Oui. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y aurait 2 volontaires pour nous partager ce qui a été écrit, tout ou partie, hein. On n'est pas évidemment obligé de tout partager. Moi, je veux bien, il y en a partout. Bravo, au moins tu es honnête. J'ai fait quelques déménagements où j'en ai déjà beaucoup vidé. Donc, je ne te dis pas avant. Est-ce que tu as des choses dans toutes les colonnes? Ouais, dans le physique, j'ai mis livres dans le bureau. Mon bureau, il a 4 murs de livres. Les vêtements, bon, je pense que ça pourrait se résumer plus. Les papiers, tu parlais du bureau, bah oui. Donc voilà, ça s'accumule. Dans le mental, bah, les listes à faire qui, bon, globalement, elles sont quand même éliminées, mais il y en a quand même encore. Une au moins. Émotionnel, les colères et les non-dits par respect, entre guillemets. Attends, ça c'est l'émotionnel. Relationnel, enfant et belle-fille. Et numérique, j'ai mis les mails et les photos. Les mails, j'ose pas compter. Ok, merci. Merci de ton partage, Daniel. Qui résume bien la situation, je pense. Je vois Florence qui dit oui. Est-ce que quelqu'un d'autre qui veut partager ses propres colonnes? Moi, je peux parler. Donc, j'ai mis physique, hein, faire du tri. Donc, j'ai les cartons un petit peu, comme je travaille, j'ai du mal à les faire, mais il faut que je les fasse. Trop de papier, voilà, il faut vraiment que ce soit rangé. Le mental, j'ai mis à 0 par moment. Mais je remonte vite la pente, mais c'est quand même à 0 par moment. Au niveau émotionnel, j'ai mis tristesse. Relationnel, quasi nul. Et pour le numéro, trop plein. Voilà. Ok. Donc, on voit bien que finalement, il y a beaucoup d'endroits sur lesquels la charge est présente. Oui, ça c'est vrai. Merci, Victoire. Merci. Maintenant que vous avez vu, on a tous des choses qui sont très ressemblantes, mais aussi très différentes par rapport à qui on est, dans quel moment de sa vie aussi on est. Daniel nous disait même qu'il y avait des personnes au niveau relationnel. Donc, c'est des choses qui sont fortes, voilà, dans ce qui peut encombrer et qu'on a envie d'alléger. Alors, après cette phase de diagnostic, donc qui vous appartient, mais gardez-le. Ça pourrait être intéressant justement de progresser avec ça. On va aller sur le tri en 3 choix. Je garde, parce que ça a une valeur, et je soulignerai mes plein de couleurs sur le réel, sachant que le mot valeur, bien sûr, est proche à chacun. Je lâche. Là, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'on s'encombre aussi, parce que c'est compliqué de le lâcher. Je peux jeter. On ne jette pas les gens, hein. On est beaucoup bien plus éveillé, mais il y a d'autres façons de le faire. Je vais donner. Alors, je vends mon fils. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non, je plaisante. Si c'était ça, ce serait terrible. Mais voilà. Je supprime ou je mets fin à une relation.
C'est ça, lâcher. Et on peut aussi différer, et c'est OK. Je le note ailleurs pour le reprendre plus tard. Tout à l'heure, Daniel nous disait ma toute douce liste, puisque j'aime bien dire toute douce liste, c'est beaucoup moins brutal que la to-do list qu'on prend physiquement et moralement régulièrement sous nos yeux. Là, ce qu'il faut vraiment comprendre sur le fait de différer et de traiter plus tard, c'est que c'est aussi une action. Ce qui, par contre, est important à ce moment-là, c'est de dater. Parce que si on reporte les actions au fur et à mesure, c'est qu'il y a un nœud derrière l'action. Soit elle peut, par exemple, ne pas être découpée en petits plans suffisamment acceptables pour qu'on puisse avancer, soit elle ne nous convient pas, soit elle n'est pas en relation avec nos valeurs, soit vraiment on l'avait posée là à un moment donné, c'est quelque chose un petit peu comme un fantasme, et le fait de la repousser, c'est qu'elle n'est pas du tout alignée avec nous. Et là, il faut effectivement couper et ne plus s'encombrer avec ça. Donc le tri, c'est vraiment je garde, je lâche ou je diffère. Est-ce que par rapport à ces 3 mots, vous voudriez réagir? Ça vous semble acceptable? Victoire? Oui, j'allais dire quelque chose, mais peut-être une bêtise, je ne sais pas. Il n'y a jamais de bêtises tant que c'est exprimé. Ouais. Je disais que j'allais dire, je garde mon énergie, mon enthousiasme. En fait, je retombe toujours sur mes pattes, en fait, sur mes pieds. Et puis après, je vais de l'avant, quoi. J'arrive à me remonter toute seule, me rebooster toute seule en me disant, voilà. Tout à fait. Et c'est là aussi où l'entourage et le relationnel, quand il est porteur et pas quand il est toxique, est aidant par rapport à ça, effectivement. Et le principe du je garde, je lâche et je diffère, il vaut autant pour un tiroir qui est rempli que vraiment pour une relation qui est pesante ou pour un projet qui nous prend la tête. D'accord? C'est un peu comme ça qu'on fait du ménage. On ouvre un tiroir, on décide, est-ce que ça reste? Est-ce que ça sort? Est-ce que ça va dans la boîte à traiter pour plus tard? Si vous, dans votre liste, vous ne preniez qu'un seul élément, un seul, celui qui vous pèse le plus aujourd'hui, la question à se poser, c'est est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça m'épuise? Si je le garde, qu'est-ce que ça m'apporte? Si je le lâche, qu'est-ce que je gagne? Et si je le diffère, qu'est-ce que ça change? Il y a vraiment cette notion-là. Ça me nourrit, ça m'épuise. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ça change? Un truc tout bête. J'ai 4 mugs identiques. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un service à thé pour 12 alors que je vis toute seule? Bonne question. Et ça n'empêche pas. Alors, je vous le dis avec un grand sourire, parce que là, je parle d'expérience. J'ai vécu, alors il y a très longtemps, j'étais très jeune, je n'avais même pas 30 ans, dans une maison de 140 mètres carrés avec mon conjoint à l'époque, 147. Avec mon conjoint à l'époque. On était tous les deux donc dans le sud de la France avec parents et familles qui étaient répartis sur la France entière. Et on s'était dit, on prend une grande maison, comme ça ils viendront nous voir. Donc, qui nous coûtait de l'argent, d'accord, dans la location elle-même, qui en plus était glaciale. Moi qui adore le chaud, c'était vraiment terrible. Et en fait, on a fait le calcul, on a eu du monde une fois, une semaine, chaque année qui ont suivi. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, c'est pour ça cette histoire des 4 mugs et des 12 du service à thé. Il y a vraiment des proportions à pouvoir se poser pour pouvoir aussi se projeter.
Et dans le mental, ça marche aussi. Hein, vous projetez, vous notez votre projet ailleurs au lieu de se le répéter. C'était un tous entourés. Ah, ça coupe, Kate. On t'entend plus. On t'entend plus. On t'entend plus. Ah mince. Sauf si tu nous as mis en méditation. Non, pas encore. Non, pas encore mis en méditation. Donc, je vous posais la question de savoir si vous aviez chacun entouré, chacune, l'élément qui vous pesait le plus aujourd'hui. C'est fait? Ah oui. Ça y est, direct? Ouais. Parfait. Gardez-le. Toujours celui-là. On va relier le désencombrement à toute la partie émotionnelle. Et c'est ce que j'ai affiché à l'écran. Parce que ce qui paraît être juste, comme je l'ai marqué, un objet ou une tâche, réveille souvent bien plus que cela. Et c'est pour ça qu'on a du mal à y aller. Dans le projet, dans tout le tri sur... malheureusement, on peut avoir de la culpabilité. Ça coupe. Ça coupe Ouais, vraiment. c'est dommage, je ne sais pas que c'est fait ça, je sais pas. Alors, est-ce que peut-être si j'arrête la présentation, on récupérerait un peu de... Peut-être. De bande passante? Ouais, de bande passante, peut-être. Essaye. Je suis désolée. Est-ce que ça va mieux? Bah, pour l'instant, c'est Pour par l'instant, moment. oui. Oui, par moment. Ah ah. Et là, ça va? Oui. Bon, Oui. alors je vais continuer. Sinon, j'arrêterai même la vidéo. Ce serait dommage parce qu'on ne la verra pas au replay. Ouais. Alors, au niveau de la culpabilité, comme je vous le disais, je devrais le garder parce que ça m'a coûté cher. Le manque. Et si j'en avais besoin plus tard? Et là, je parle à ma penderie d'avant, avec mes 5 kilos en plus, qui me font changer, voilà, de taille. Qu'est-ce que je fais de tout ça? La nostalgie. Ça me rappelle une époque de ma vie. Oh, oui. Mais cette époque de ma vie, est-ce qu'elle était heureuse ou est-ce qu'elle ne l'était pas? Donc, c'est vraiment pas uniquement l'objet, c'est l'émotion qui se colle dessus qui va nous peser. Et c'est pour ça qu'il faut désencombrer. J'aime pas le mot il faut, mais que c'est une pratique qui nous amène de l'allègement. C'est pas le tri en lui-même, mais c'est l'histoire qu'on va se raconter autour de ce tri. Est-ce que parmi vous, si c'est possible, il y a quelqu'un qui voudrait partager l'émotion ou la pensée qui est montée en choisissant l'élément, le fameux élément que vous avez entouré tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une émotion qui est montée? Moi, je veux bien. Oui. La culpabilité. Ouh, j'ai vu la belle grimace, Florence. Ah ouais, si je désencombre celui-là, il y a culpabilité. Alors, je peux partager, hein, c'est la relation que j'entretiens avec mon parrain en tant qu'aidante Alzheimer. Et je pense qu'il faut que, enfin, ce serait intéressant que j'allège une partie, parce que là, aujourd'hui, ça me pèse vraiment beaucoup. Et en même temps, j'ai cette culpabilité qui me dit, et si tu ne le fais pas, qui va le faire? Mais je suis sûre que quelqu'un d'autre peut prendre le relais. Mais il y a cette culpabilité quand même. De le poser. Ouais. Sauf que, et c'est là où on voit que dans ta démarche, tu ne souhaites pas la couper en entier, mais qu'elle soit Non, plus voilà, c'est ça. exactement, qu'elle soit plus juste. Et à partir du moment où elle est plus juste pour toi, a priori, tu la feras plus dans la lumière. Et donc, c'est aussi cette personne que tu accompagnes déjà depuis longtemps, je le sais, qui en bénéficiera. Mais on voit, hein, le mot culpabilité, il est fort. Merci pour ton partage. Je crois qu'il y avait Victoire aussi. Alors, moi, c'est mitigé. Ok. Parce que j'ai fait tout ce que je pouvais pour cette personne, justement. Donc,
il n'y a pas vraiment de culpabilité, mais par moments, oui. Mais c'est surtout la nostalgie parce qu'on a vécu de très bons moments, quoi, en fait. Oui. Ah oui, c'était génial. Voilà. Mais malgré tout, maintenant, c'est pas le côté positif, c'est ça qui est présent. Disons que je suis dans un processus de guérison, donc ça va nettement mieux, mais des fois, je me dis pourquoi je n'ai pas fait autrement. Voilà, c'est ça le truc. Alors, on va se rassurer tout de suite. Ce qui est passé, si on avait su, et là, moi, je suis une pro de l'EFT, voilà, si j'avais su, j'aurais mieux fait. Ouais. Et c'est le fait de prendre conscience aussi qui fait que ça protège par rapport à d'autres choses qui peuvent arriver. Ouais. Donc, le processus est positif. Je suis je reste positif parce que je sais que j'ai donné au maximum, donc voilà. Mais par moments, voilà. Mais sinon, la nostalgie des bons moments, passés, de très bons moments, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc, ça, c'est nourrissant aussi. C'est nourrissant. Ah, d'accord, oui. Complètement. Ouais. Donc, c'est là qu'il est important de voir que le poids, il est vraiment invisible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de tout régler d'un coup. Victoire était en train de nous dire, je suis en processus. Et c'est ça. C'est quelque chose qui est comme une vague qui arrive et qui nous allège au fur et à mesure. Il suffit d'un petit pas, souvent, pour alléger un coin de sa maison et alléger aussi un coin de sa tête. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que le désencombrement, ce n'est pas une question de gros coups de balai. Hein. On est bien d'accord, à part les choses extrémistes. Et c'est là qu'entre en jeu le fameux placard de Karine. Voilà. Karine, on veut voir. Parce que moi, je vous parle de choses très progressives et Karine, elle a été extraite. Est-ce que tu peux... Attends, il faut que je vous partage ça. Il faut que ce soit radical. Exactement. Radical, voilà. Bouge pas. Moi, lors de mes déménagements, ça a été radical. Hein. Ah ben là, je pense que vous allez comprendre. Voilà. Oula. Ah oui. Là, pour être radical, c'est radical. Hein. C'est waouh. Est-ce que tu te rappelles, Karine, quelle était la totalité de ce que tu avais avant? Qu'est-ce que ça pouvait représenter par rapport à ça? Alors, moi, j'avais beaucoup de choses. Et comme toi, j'ai fait beaucoup de déménagements. Et au fur et à mesure, quand j'ai laissé de la place à mon fils, j'ai commencé le désencombrement. Donc, j'ai commencé il y a 14 ans, puisqu'il a 13 ans. Et au fur et à mesure qu'on a déménagé, moi, j'ai fait de la place. Donc, sur le dernier déménagement, j'avais peut-être en habit, on parle, là, je vous ai montré en habit, j'avais peut-être 5 fois ça. J'avais pas plus. Déjà. Donc, déjà, c'était très vide. D'ailleurs, les gens qui viennent chez nous rigolent parce que quand ils voient le placard de mon mari et ils voient le mien, on a inversé les rôles. Il a un méga gros dressing et j'ai ça. Est-ce que je vous ai récupéré? Oui. Oui. Ah, super. Merci pour ce partage. Alors, on est bien d'accord. Karine, elle a fait comme ça en 2 mois. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'y aller aussi drastiquement, si on peut s'exprimer ainsi, sauf si vous le souhaitez. Hein. Moi, oui, parce qu'on est tous différents quand même. Exactement. C'est ça, exactement. Il faut vraiment prendre en compte chaque personne et comment vous êtes et comment vous vous sentez. Je peux vous montrer celui de mon mari, si vous voulez. J'ai juste là à côté, qui est parti d'un méga gros dressing. Je vais vous montrer. Et qui a maintenant ça. Mais donc, du coup, comment dire, je vais ouvrir et puis je vais vous montrer. La chose se fait aussi, peut se faire aussi, alors comment on peut dire ça, moins violemment que ce que je l'ai fait moi. C'est ça. Ok. Waouh. C'est clair. J'ai hâte de voir ça. Donc, on monte, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ah oui. On a encore des choses. Hein, oui. Ah oui.
D'accord. Voilà. Donc, on n'est pas sur les mêmes quantités. Du tout. Du tout. Mais on était sur un dressing, un vrai gros dressing d'une pièce. Là où on est. Quelle chanson. D'accord. Donc, c'est un vrai, même là, c'est un vrai changement. Vous pouvez ne pas passer dans les extrêmes comme moi et avoir plus que. On est bien d'accord. Moi, ça m'a libérée et ça me laisse la place à une nouvelle vie, à un nouveau départ, à un nouveau challenge en fait. Mais c'est pas obligé. Et là, il y a un point hyper important que j'aborde dans mon accompagnement. C'est effectivement, comme tu le disais, Karine, le désencombrement, c'est personnel. Et quand on vit à plusieurs, quand on désencombre notre partie. Exactement. Parce que c'est celle qui nous incombe et qui est importante pour nous. Et ce qui est fait en commun, ce qui est du commun, doit être, et là je dis vraiment doit, parce que c'est une question de survie familiale, doit être fait en commun. Par exemple, pour les enfants, quand ils sont petits, ils sont encore assez, je vais dire malléables, et ce n'est pas négatif dans ce que je dis. Ils tentent des expériences peut-être beaucoup plus facilement, ils n'ont pas cette notion d'appartenance à l'objet qu'au fur et à mesure on va avoir quand on grandit. Et par contre, à arriver à un moment donné, si on impose à nos enfants, alors je ne vous raconte même pas au niveau des ados ce que c'est, de désencombrer, c'est la chute au niveau de l'entente. Voilà. Ils ont effectivement leur espace et ça leur appartient. Par contre, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un parent commence à désencombrer toutes les parties de sa vie, il va en plus pouvoir en parler facilement, donner des exemples sur ce que ça lui apporte. Et ça, c'est vraiment important pour les enfants. Donc là, on est vraiment dans ce côté de transmission. Alors, effectivement, du coup, ça prend plus de temps. Hein. Il y a un décalage entre celui qui a commencé et l'enfant derrière, qui parfois fait un refus complet, on est bien d'accord. Mais dans le temps, tous les gens avec lesquels j'ai travaillé, et quand je dis dans le temps, c'est parfois c'est assez court finalement, c'est au bout de 3-4 semaines qu'il y a un mimétisme qui se fait avec les enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont, et qu'ils vivent avec soi ou qu'ils vivent à l'extérieur, dans leur propre appartement. Il y a vraiment cette notion d'exemplarité qui est importante. Là, vous pouvez me croire sur parole. Il y a quelque chose aussi qu'on peut dire par rapport aux enfants. C'est par exemple, moi, Giovanni, il a fait comme moi, il n'a pas pris beaucoup de vêtements. On est revenus tous les deux sans beaucoup de vêtements. Par contre, lui a eu besoin de garder sa collection de livres, certains livres qu'il lisait, ce qui était un poids pour le trajet. Et on est revenus avec 2 valises chacun. Il y avait toutes ces BD, c'était compliqué. Mais voilà, on a quand même ramené. C'est important aussi, vraiment comme tu le disais, que chacun se sente libre et se sente légitime par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on le fasse à son niveau et à sa manière de penser. Pas justement, comme moi je l'ai fait, obliger tout le monde de faire la même chose. Giovanni, c'est le plus jeune blogueur culinaire. On avait donc beaucoup de vaisselle, beaucoup de choses pour cuisiner. On a choisi ce qu'on gardait. Il a choisi ce qu'il gardait. Il a choisi. Et vous avez fait ensemble, tout à fait. Et on a fait en sorte de pouvoir mettre ça dans le transport. Donc, on a eu cette chose-là à réfléchir. Et maintenant, très, très concrètement, comme on avait vendu toutes nos assiettes, tous nos verres et qu'on n'avait plus rien, ma mère m'a donné 6 assiettes. 6 assiettes creuses, 6 assiettes plates, 6 assiettes, avec 6, finalement, c'est pas mal. Et ça remplit pas tout le placard. Et c'est top, en fait. Et je trouve ça pas mal, vraiment. Donc voilà, il faut, je pense, vraiment, on a perdu Kate, il faut vraiment
Ah non, tu es là. Il faut vraiment, je pense, que ça soit à hauteur de tout le monde. Et vraiment, comme tu le disais, autant émotionnellement que que vous vous l'appropriez. C'est ça. On sent l'émotion dans ta voix, Karine. Ouais, ça monte. C'est tout récent, donc mais il faut vraiment que ça soit partagé. Au livre qui est très fort. Ah, on t'a perdu encore. Oh mince. C'est peut-être le temps. J'espère qu'elle va revenir. En attendant, moi, j'ai vidé lors du dernier déménagement. Je me suis dit, bon, on n'est plus que 2, la vaisselle pour 10, on va poser. Et total ce week-end. Oui. Alors, on t'attendait. Daniel était en train de démarrer un témoignage pour t'attendre. Alors, on va le laisser finir peut-être. Carrément. Et du coup, on n'a plus de la vaisselle que pour des petits plats, des choses pour 2, 4 ou 6, mais pas pour 10, puisqu'on était tout le temps 8 à la maison, donc 10 c'était. Et ce week-end, on a fêté les 50 ans de notre fille. Et mon fils m'a dit, on fait la cuisine, je fais la cuisine. Ok. Et il est où ton grand plat? Et il m'a demandé plein de trucs qu'on avait, et j'avais rien. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse la cuisine maintenant? Eh bien, mon chéri, on va demander aux voisins. On a essayé, mais dimanche matin, 8h15, tout le monde dort. Okay. C'est sûr que ça demande une organisation différente, mais c'est OK, en fait. Oui, non, mais c'est quoi, 3 fois dans l'année on est tous. Exactement. C'est bon, c'est ça. On s'est débrouillé. Mais ça ne vous a pas empêché de passer un bon moment et de cuisiner, pas du tout. Finalement. Voilà, exactement. On est complètement d'accord avec ça. Donc, par rapport à moi, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je suis une grande fanat de livres. Dans mes cartons, il y avait beaucoup de choses très, très lourdes qui étaient des livres. Voilà, j'ai un rapport à l'objet, à l'histoire qu'il y a dedans, mais à l'objet. Donc, j'ai mes livres pour enfants. C'est-à-dire que j'ai beau avoir 54 ans, j'ai mes propres livres pour enfants parce que j'adore, c'est beau, les histoires qui sont dedans, etc. Mais quand j'ai fait des travaux chez moi il y a 2 ans et j'ai voulu encore élever mon niveau de désencombrement visuel de tout ce que j'avais, première chose que j'ai fait, c'est de mettre les livres dans les toilettes. Parce qu'a priori, je me disais, les enfants passant tellement de temps aux toilettes, ils vont en profiter pour lire. C'est une façon de leur tendre la main vers l'apprentissage de la lecture. Enfin, pas l'apprentissage, mais le temps de lecture. Ils n'ont ouvert aucun livre. Donc, tentative, 0. Et voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites. J'ai donné beaucoup de livres. Nous, sur Montpellier, on a des petites maisons dans les quartiers où on peut déposer ces livres pour les donner. Et il y a des livres que j'aimais beaucoup. Et en fait, j'ai vu des jeunes repartir avec un sourire jusqu'aux oreilles parce que je restais cachée derrière pour voir qui allait venir chercher les livres. Et cette satisfaction-là, du plaisir que pouvait avoir quelqu'un à découvrir le livre qu'il ne pensait même pas avoir le matin et à déjà commencer à le lire en marchant, alors que moi, ça me faisait de l'espace à moi, c'est quelque chose qui est vraiment une super expérience. Donc, il y a plein de choses et on est dans la transmission toujours aussi avec les objets qu'on donne, qu'on ne jette pas. Ça faisait partie de ce qu'on voyait tout à l'heure, qu'on peut transmettre à d'autres personnes qui, elles, vont refaire un usage. Et donc là, derrière… On a beaucoup vendu, beaucoup donné. Exactement. Il y a eu beaucoup de choses où, par exemple, j'avais une grande… comment ça s'appelle plaque pour couper en bois énorme. Ouais. Et en fait, un ami cuisinier, chaque fois qu'il venait à la maison, me disait « Oh, cette plaque-là, mais te voir toi avec ça, c'est… » Quand je suis partie, je lui ai dit « Tiens, c'est cadeau. » Cadeau. Vous auriez vu la banane sur son visage. Exactement. Et comme ça m'a soulagée, moi, de ne pas l'avoir à mettre dans les valises. Carrément. Oui, c'est hyper important.
C'est hyper important, effectivement, de pouvoir transmettre de cette façon-là. Alors, la vente, par rapport aux choses, c'est encore autre chose. Parce que quand on veut revendre, je voulais aborder rapidement ce point-là, après on continuera. Ça demande du temps, en fait, de vendre les choses. Et la valeur que les choses, elles ont pour nous, ce n'est pas la valeur que les choses, elles ont pour les autres. Et là, ça peut amener encore d'autres choses par rapport à la culpabilité, par rapport à l'argent, par rapport au fait de manquer. Et par rapport au temps qu'on, de nouveau, on donne aux choses pour s'en débarrasser. Donc, moi, je suis beaucoup plus dans l'idée, effectivement, du don, comme on en parlait, pour avoir en plus tout de suite, même si on ne le fait pas pour ça, mais en tout cas, il y a une réaction de l'autre. Et souvent, c'est quelque chose d'agréable et qu'on reçoit vraiment aussi pour soi. Alors, je suis désolée pour les problématiques de réseau. J'espère que ça ira dans la continuité pour ceux qui vont nous suivre en replay. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'aime bien les actions. Donc, je vais vous demander de vous écrire à vous-même quel est le micro-pas concret que vous pouvez poser pour être réalisé dans les 48 heures. Alors, je vais être très claire. Si c'est physique, on vide un tiroir, on ne vide pas toute la maison. Si c'est mental, on peut écrire sur une feuille ce qu'on repousse et ranger la feuille dans sa boîte. À traiter. Et là, on revient par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le à traiter qui revient ou pas. Là, on a parlé des 48 heures. Si c'est émotionnel, est-ce que vous voulez appeler quelqu'un pour dire ce que vous avez sur le cœur? Je n'ai pas dit ce qu'il y avait sur le cœur. Très personnel. Si c'est relationnel, est-ce que vous voulez dire non? Ce fameux café dont on parlait tout à l'heure, ou un appel que vous n'avez pas envie de prendre. Alors, refaites pas tout votre agenda. On dit un petit truc. Voilà, là, on est dans l'entraînement. Et pour le numérique, est-ce que vous seriez, par exemple, OK pour désinstaller une appli ou pour supprimer 50 mails? Pas tous. Certains peuvent servir. Je vous ai donné quelques exemples, voilà, par rapport à ce que vous avez marqué. Mais là, c'est vraiment important d'écrire votre micro-pas pour les prochains jours. Il doit être, on va être en smart, précis, faisable et réalisable. Réaliste. Je vous vois hocher de la tête, a priori, ça doit être possible. C'est un engagement que vous avez pris avec vous-même. Et pour ceux qui veulent augmenter les chances de le réaliser, je vous propose de le partager. Puisque là, nous serons toutes et tous à écouter et à l'entendre, à l'accueillir. Alors, qui se lance? Moi, j'ai décidé de ne pas aller voir mon parrain la semaine prochaine et de passer le relais. Enfin, cette semaine, puisque j'y été dimanche. Je n'irai pas cette semaine, j'irai la semaine prochaine et je passe le relais à quelqu'un. Bravo, Florence. Bravo. Semaine tranquille. Et je vais essayer de ne pas répondre aux appels, parce qu'il va y en avoir. Au secours, je leur dirai de s'adresser à quelqu'un d'autre. Bravo. Victoire, je crois que tu voulais nous le partager. Oui. Alors, moi, je pense faire au niveau numérique, les mails, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire à la maison, mais en même temps, comme je me suis déjà fixé des objectifs par rapport à beaucoup de choses à côté qui sont très importants, donc je prends le numérique. Ok, très bien. Et le fait de les enlever, c'est autant de charges pour toi en moins que de charges aussi pour la planète. C'est tout bête, mais oui. Tout ce qu'on supprime au niveau numérique, exactement, n'encombre pas des serveurs partout dans le monde. Et donc, tout à fait.
Je le fais déjà de temps en temps, mais là, c'est vrai que je vais le faire. Je vais bien m'appliquer, rester là. C'est une tâche à faire. Parce que si je dois faire le tri, je vais laisser des choses très, très importantes et voilà, c'est un peu en mouvement. J'ai des choses vraiment fixes que je dois faire. Ça peut presque devenir un jeu. Moi, je sais que en fait, je mets le chrono et je me dis, OK, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? Très bien. Donc, l'esprit, il est complètement focalisé à vouloir atteindre l'objectif dans le chrono. Alors, il ne faut pas que ce soit 3 heures, hein, c'est épuisant. Hein. On est bien d'accord. Ouais. Déjà, 10 minutes, OK, bah, j'en fais 10, 15. Alors, des fois, la règle la plus facile, c'est se désabonner de toutes les newsletters. Comme ça va très vite. Et en plus, ça ne revient pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses à traiter. Tout à fait. Quelqu'un d'autre veut partager pour s'engager encore plus? Moi, j'ai mis vider un casier de livres et voir ce que j'en fais. OK. Si tu as besoin d'aide. J'ai une relation au livre très compliquée. D'accord. J'ai du mal. D'accord. Et qu'est-ce que ça te fait là d'en parler? Je ne sais pas trop comment je vais faire. D'accord. Parce que en fait, c'est tous les bouquins de mon travail. Ouais. Et j'ai déjà donné et après, j'ai besoin. Donc, voilà. Et en même temps, je me dis, mes fils, ils n'ont pas de bouquins et ils se débrouillent avec Internet. On n'a pas la même culture, c'est difficile. Tout à fait. Est-ce que ces livres pourraient servir à quelqu'un, à une institution? Non, mais j'ai des librairies, etc. Mais c'est plus moi quand je travaille, tu vois. Quand je peux... Voilà. Je pourrais avoir besoin. C'est comme les plats. Les plats, j'ai réussi. C'est plus facile que les livres. Ce sera un bon entraînement. En fait, tu peux, si je peux t'aider là-dessus, c'est ce qu'on a fait avec Johan quand on est parti au niveau de ses livres, parce qu'il voulait tout garder. Et, je pouvais pas tout amener. Donc, on a dit lequel tu n'as plus lu et qui n'a pas été utile ces 6 derniers mois. Et finalement, tu peux en garder, oui, celui-là, parce qu'il te rappelle un bon souvenir. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il te rappelle? Rien en fait. Il te rappelle rien. Alors pourquoi on le garde? Je sais pas. Bon, ok, allez, au revoir. Et on a réussi à faire un trick comme ça parce que tu sais, je pense que quand on a ce rapport au livre, et je l'avais aussi, on a besoin de toucher. On a besoin de cette sensation. Et tu sais que ça fait partie de mon travail, la lecture. Donc, ça fait vraiment partie du jeu. Moi, je vous entraîne et tout. Et je vous entraîne sur les livres papier. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais on peut se dire que ça peut profiter à quelqu'un d'autre, aller à la médiathèque ou avoir comme tu disais, nous aussi, on a des petites cahutes où tu déposes un livre, tu en prends un et tu fais des échanges comme ça. Et ça peut être aussi pas mal. Bon, c'est une astuce que j'ai donnée à Jo qui a marché. Peut-être elle peut marcher pour toi, je ne sais pas. Je vais essayer, je vous dirai. C'est ça, tu vas revenir mardi prochain pour nous dire ce qui a été fait. Et moi, j'ai une astuce sur les objets et c'est Anaïs qui me l'a donnée il n'y a pas très longtemps. Parce que, comme dit Kate, souvent on garde des choses de ses parents, de machin, et on n'ose pas, et on se dit, mais ce souvenir, je l'aurais pu. Et en fait, c'est de le prendre en photo et de le mettre dans un album. Et ce qui fait que le souvenir, il est là, il est resté, mais l'objet, on a pu le transmettre à quelqu'un à qui on a aussi peut-être fait plaisir. Et du coup, on n'a pas la culpabilité de se dire, cet objet, pour les générations futures, je pourrais plus leur montrer quelque part. Parce qu'il y en a beaucoup des fois. Suite au décès de nos parents, on ne peut pas tout garder, c'est pas possible en fait. Et je trouve que c'est vraiment une super alternative de se dire, je vais garder le souvenir avec une photo et cet objet, je peux peut-être m'en séparer et en garder un minimum. Et ça, depuis qu'elle m'a donné cette astuce-là, j'ai beaucoup moins de mal à me séparer de choses de ma maman ou des choses que j'ai pu accumuler. Je demande aux enfants s'ils en veulent. Sinon, voilà, je prends une photo et je me dis, OK, lesquels tu gardes et lesquels tu peux donner. Et tu vois, en plus, par rapport à cette... Vas-y. Vas-y, Karine. Non, par rapport à cet exemple des photos, moi, je le donne aussi très régulièrement. Le dernier atelier que j'ai fait, il y avait une dame qui gardait les habits de sa fille.
quand elle était toute petite. Donc, sa fille qui maintenant rigolo, était ado. Et en fait, ce qu'elle recherchait à chaque fois qu'elle les touchait, qu'elle ouvrait les cartons dans lesquels ils étaient, qui nous prenaient de la place, et ça lui faisait une charge mentale. Par contre, la place que prenaient les cartons, c'était l'émotion. Et donc, je lui ai proposé, effectivement, de les prendre en photo. J'ai dit, est-ce que tu ressentiras la même émotion si tu le vois sur les photos? Elle me dit, oui, moi, c'est pas le toucher. Il y a des gens, c'est le tissu. Oui. C'est pour ça, chacun est différent. Je dis, mais imagine-toi avoir un carnet ou un album photo où tu puisses effectivement les regarder de temps en temps. Est-ce que tu auras la même émotion? Oui. Je dis, ben voilà, tes 5 cartons là, tu les mets là. Et pour elle, c'était OK. Et c'est ce qu'elle a fait en fait. Et moi, je partageais aussi un truc là qui m'est arrivé, et là, pour le coup, on a pris de la place pour rien. C'est que il y a encore 2 ans en arrière, il y a des choses de quand Giovanni était vraiment tout petit, sa première layette, son premier machin, hein, c'est lui qui ne voulait pas que je les donne. Tout à fait. Donc, j'en avais un carton. Ok. Ce carton, je ne lui ai pas demandé. On est parti avec ce carton. Et je suis arrivée là, et quand on est arrivé dans cette maison, j'ai ouvert le carton. Et il m'a dit, mais pourquoi tu as amené tout ça? Carrément. Et oui. Eh oui. Voilà. Donc, j'ai des affaires que je n'aurais pas gardées et que j'aurais bien données à des copines qui étaient enceintes il y a 3, 4, 5 ans en arrière, peut-être même 10, et qui sont là et qui n'ont pas le lieu d'être là. Et c'était pas l'heure avant. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, demandez aussi aux gens qui sont, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, demandez aux gens qui sont avec vous quand vous désencombrez ou quand vous voulez garder, parce que des fois, on garde pour les autres. Et voilà, Il y a plus que d'être. Ouais. Moi, je sais que par rapport à mes enfants, il y a des choses qui sont, on le fait progressivement en fait. On les enlève de la vue pour vérifier si, au bout de X mois qui sont convenus entre nous, s'ils en ont eu besoin ou pas, s'ils sont retournés dans les cartons. Et la vue va de plus en plus loin jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, effectivement, je leur repose la question, 1 an après, est-ce que c'est toujours OK de les garder ou pas? Et même eux, la plupart du temps, surtout à cet âge-là, il a 16 ans, hein, Tristan, ça va très très vite dans la relation à l'objet et ne serait-ce que manuel déjà, de ce qu'on utilise quand on a 10 ans et 16 ans, c'est pas du tout la même chose. Et oui, c'est encore là? Oui, c'était encore là. Mais bon, je réduis le temps. Voilà, au fur et à mesure, on a réduit le temps. On est sur du 6 mois. C'est pour ça que je te disais 6 mois, Daniel. C'est Parce ça. que déjà, si ça fait 6 mois que tu ne l'as pas utilisé, entre nous, ça peut servir à quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. Ouais, merci. Je vois qu'il y a eu des échanges dans le chat. Je n'ai pas tout lu. Ça parlait de CD, ça parlait d'habits. C'est ça? Ouais, j'avais fait un petit truc sur le fait qu'il y a des habits de Robin, mon fils, que j'arrive pas à donner. J'ai vraiment gardé des t-shirts avec des vrais beaux souvenirs positifs. Du coup, il y en a quoi? Il y en a une quinzaine dans un sac. Et en fait, au fur et à mesure, quand on donne ses habits, quand il grandit, il y a peut-être un t-shirt ou 2 qu'on garde. Et le projet, c'est d'en faire une couverture à l'issue pour garder vraiment les vêtements qui nous touchent et avoir un petit truc à l'issue qui soit pour lui et voilà, qu'on pourra lui donner aussi plus tard. Tout à fait. Ouais, c'est ça qui est bien. Mais il y a un projet derrière. Exactement. Puis c'est sympa finalement d'avoir ce projet-là en tête et de dire qu'on y travaille au fur et à mesure en fait dans le temps. C'est ça. Après, il faut que le projet voit le jour. Parce que tu connais mon mari, Anaïs, et lui, il a gardé des t-shirts. Alors, il a découpé les logos des clubs de basket, machin, nanana, où il est passé de ado à adulte. Et le projet, c'est d'en faire une couverture. Aujourd'hui, il y a le stock. Ça fait 10 ans. Pour l'instant, il n'y a pas la couverture. L'excuse est je n'ai pas trouvé la couturière pour le faire. Ah, bah, tu sais quoi lui offrir à Noël, du coup, tu lui offres une couturière qui lui fera ça. C'est magique comme cadeau, en plus, il va être super là-dedans, mais c'est vrai. Je vais demander à la femme de mon événementiel qui est couturière. C'est une bonne idée, les filles, merci. Non, mais c'est vrai. Et puis, en fait, quand il ouvre, il a tu le fais même faire, tu vois, quand il ouvre, il a la couverture de fête. Ça fait des années qu'elle est là en stand-by.
Ça peut être sympa. Et toi, du coup, tu seras beaucoup moins embêté avec en tout cas, tu auras regagné de l'espace par rapport à ça. Bon, merci en tout cas pour tous les échanges. Il y avait aussi une autre idée qui nous avait été partagée d'ailleurs par rapport aux photos par Anaïs. Elle disait que le fait de garder les photos pour les gens qui avaient des problèmes d'Alzheimer, eh ben, ça les recontextualisait aussi dans un environnement sans avoir les objets et que ça les aidait au niveau de la mémoire pour se raccrocher effectivement à leurs souvenirs. Donc moi, c'est vrai que dans mon entourage, je n'avais pas encore eu ce cas-là et j'aime beaucoup en parler parce que ça, malheureusement, toute la problématique cognitive avec toute la charge mentale qu'on connaît actuellement, elle est là et elle va être là de plus en plus. Donc, il y a aussi ce rappel-là aux choses qui peut être important. Donc, voilà, Anaïs, je me suis permise de te citer, de prendre ton exemple. Avec grand plaisir. Alors, voilà donc pour tous les petits pas, ce que vous avez décidé de faire. Donc, vous avez compris, hein, c'est d'abord de commencer par le premier. On a pris l'engagement. Maintenant, il faut y aller. Et c'est le premier qui va pouvoir faire le reste. J'avais prévu, mais il est déjà 10 heures, de faire une visualisation. Est-ce qu'on prend 5 minutes pour pouvoir le faire? Vous êtes OK? Voilà. Oui, c'est OK. Que l'idée, c'était de pouvoir justement se mettre dans cet espace, qu'il soit temporel, relationnel, physique, qu'on a libéré. Alors, je vais mettre la musique et j'espère que vous allez l'entendre, ce qui n'est pas sûr. Et vous allez me le dire. Hop. Et sinon, ce sera uniquement ma voix. Là, on t'entend plus, Kate. Non? Non, on n'entend plus. Vous entendez un petit peu la musique ou pas? Non, non, du tout. Non. Du tout? Bon, alors ce sera uniquement ma voix. Donc, je vais vous demander, puisqu'on va ancrer, c'est important l'ancrage. Vous posez, on lâche les papiers et crayons. Si vous pouvez effectivement vous adosser à l'endroit où vous êtes. Et nous allons terminer cet atelier par un moment de visualisation. Vous vous installez confortablement sur votre chaise. Posez vos pieds bien à plat au sol. Et si vous le souhaitez, vous fermez vos yeux. Prenez une grande inspiration et relâchez doucement à l'expiration. Encore une fois, inspirez profondément et soufflez tranquillement. Maintenant, imaginez chez vous un lieu précis qui est encombré. Un tiroir, un placard, une table où tout s'accumule. Voyez-le tel qu'il est aujourd'hui, avec ses objets, les papiers, toutes ces choses qui débordent. Puis imaginez que vous commencez à trier. Vous enlevez ce qui ne sert plus, ce qui ne vous apporte plus rien. Vous gardez seulement ce qui est utile, ce qui vous fait vraiment du bien. Et petit à petit, l'espace se libère. Regardez autour de vous. Le lieu est plus clair, plus léger. Respirez l'air qui circule à nouveau.
Et maintenant, portez votre attention sur vous. Comment vous sentez-vous dans ce lieu libéré? Plus léger? Plus calme? Plus énergique peut-être? Prenez un instant pour ancrer cette sensation. C'est exactement ce que peut apporter le désencombrement, même par petites touches. Ressentez cette liberté. Et quand vous êtes prêt, vous ramenez doucement votre attention dans la salle. Rebougez les mains, les pieds et ouvrez les yeux à votre rythme. Et je vous invite sur le papier sur lequel vous avez marqué votre petit pas à noter un mot ou une phrase qui résume ce que vous venez de ressentir. C'est un outil d'ancrage émotionnel. J'aime bien les G, Eugène. Après ce moment de calme, ça va, Karine? Des émotions. Ouais, tu sais, moi, j'ai plus grand-chose à faire ici dans la pièce, dans les pièces. Et j'ai imaginé, donc je vous dirai ça la semaine prochaine, j'ai imaginé d'aider Giovanni, qui lui doit faire sa chambre et qui m'a demandé de l'aide. Donc, voilà, on va faire ça cette semaine. Super. Donc, on arrive à la fin de l'atelier. Merci d'avoir accepté ces 5 minutes complémentaires. Et j'aimerais que vous repartiez avec 3 idées. Alors, le désencombrement, ce n'est pas de la déco Instagram. Qu'on soit très clair. C'est un vrai levier d'énergie et de clarté. Et ce n'est pas une quête de perfection. Et là, je me parle à moi-même. Donc, ça peut peut-être aider les autres. Voilà. C'est une libération qui est vraiment progressive. Ça touche vraiment toutes nos sphères, le physique, le mental, l'émotionnel, le relationnel et le numérique. Et ça commence toujours par un petit pas. Et c'est l'allègement qui va provoquer, qui va continuer le reste. Donc, si vous avez déjà choisi le vôtre, vous êtes déjà en chemin. Et comme on l'oublie trop souvent, il faut déjà célébrer ce que vous avez déjà choisi aujourd'hui pour vos prochaines 48 heures, parce que ça, c'est énorme. Comme en plus, Karine me donne l'opportunité de revenir mardi prochain, vous aurez vous aussi l'opportunité, on aura un petit quart d'heure à peu près avant la prochaine intervenante, de venir échanger pour nous dire ce que vous avez fait, ce que ça a provoqué pour vous. Est-ce que ça a été facile ou difficile? Est-ce que ça vous a déclenché? Voilà. C'est vraiment une façon de garder le lien. Je remercie Maria Cristina et Karine pour ça et de vous soutenir dans votre passage à l'action. Et pour moi aussi, ce sera un retour voilà, de ce qui aura été fait dans le suivi. Merci, Daniel. Et pour toutes celles et ceux voilà, qui le souhaitent, effectivement, dans le cadre de l'action avec Karine et Maria Cristina et de l'atelier, j'ai créé une formation en ligne
donc sur le désencombrement, sur ces 5 piliers. Et alors, je n'avais pas prévenu Karine et Maria Christina, mais pour tous ceux, en tout cas, qui feront l'acquisition de cette formation d'ici la fin de l'année, j'offre un coaching de 30 minutes sur la problématique que vous avez envie de partager avec moi pour que je vous aide à avancer. Voilà, encore plus vite. Et je vous remercie. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des petits tips aussi dans les histoires des uns et des autres, parce que moi, je crois énormément à la transmission et à l'entraide que les histoires des uns peuvent apporter aux autres. Donc, ce premier parcours de désencombrement, j'ai eu un grand plaisir à le faire et j'ai eu un grand plaisir à animer cet atelier. Merci beaucoup et bonne fin de... Merci à toi, Kate, pour cet atelier. Vu que je vous ai mis... Alors, je ne sais pas, vous m'entendez ou pas? Oui. L'impression que voilà, il n'y a que Kate qui est figée. Tu m'entends aussi, Kate? C'est OK. Donc, ça y est. Ça va. J'étais complètement figée. Alors, OK. Merci en tout cas à toi pour cet atelier qui était vraiment magnifique. Vous avez vu que en fait, tout devient plus clair, plus léger, plus fluide quand on libère. J'espère que vous avez pu déjà libérer. Donc, effectivement, la semaine prochaine, on a un atelier qui sera là. Et donc, Kate sera au début. Venez, profitez. C'est toujours le même lien qui sera en place. Donc, vous avez le lien parce que vous êtes inscrit. C'est toujours le même. Donc, si vous l'avez une fois, vous l'avez. Et pour la plupart, vous avez tous Google et donc vous l'avez sur votre agenda Google puisque je vous l'ai envoyé à tous. Donc, vous devez l'avoir et en mail et en agenda parce que j'ai eu certaines personnes qui m'ont demandé et à qui j'ai envoyé, sauf à toi, Daniel, parce que je l'ai vu tout à l'heure pendant l'atelier et je me suis dit, oups, ben elle est là, heureusement. T'as pas ton micro, Daniel. T'as pas ton micro, Daniel. Je disais que j'ai fini par trouver dans les mails en tapant Lucianima et hop. Voilà, une fois que vous êtes inscrit, vous avez le lien de l'atelier et tous les liens d'atelier seront les mêmes. Donc, tous les mardis, hop, voilà. Vous pouvez revenir et vous pouvez être là le mardi à 20h30. Donc, voilà, c'est ça. On a voulu mettre l'esprit club Lucianima et on va vers la simplicité. Comme cet atelier ce soir, moi, j'aime bien tout ce qui est simple, fluide, efficace. Je le dis toujours dans mes formations, il faut que ça soit simple, fluide, efficace. Et donc, on a un lien, vous l'avez eu et si vous en avez besoin, vous nous le redemandez, mais c'est toujours le même, chaque mardi. Voilà, c'est des ateliers gratuits. Merci à toi, Florence. C'est des ateliers gratuits avec des experts d'exception, hein, comme vous pouvez le voir, ça fait plusieurs fois pour certains que vous venez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le regardent en replay. Donc, pour vous aussi, pas de problème. Le replay, il est sur mon YouTube. Kate l'aura, elle pourra le repartager, elle pourra le réutiliser. Donc, profitez-en, n'hésitez pas. Pour continuer avec Kate, je vous ai mis le lien dans le chat. Pour ceux qui sont en replay, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Vous aurez aussi le lien pour venir voir si le Lucianima peut vous aider. Et comment on peut vous aider? On a 3 formules dans Lucianima. On a Lucianima signature où ce ne sont que des vidéos et où vous pouvez nous contacter et avoir des conseils. Vous avez Lucianima qui est exclusive où là, vous avez la possibilité de faire une fois par semaine avec nous et le premium où là, vous n'avez plus rien à faire à la maison, on fait tout ensemble et c'est sur 2 fois par semaine. Donc voilà, venez essayer, l'appel est gratuit si vous voulez voir, pas de problème. On se prend une demi-heure, on fait un petit peu de clarté et puis on voit si c'est ou si c'est pas pour vous, ça peut aussi, hein. Voilà. Mais merci aussi à toi, Natacha, d'avoir été là.
Donc, je vous ai dit, vous avez le lien de la session clarté avec nous dans le chat, mais aussi la formation de Kate avec ses 30 minutes en plus pour une rencontre avec elle en privé. Ça peut être aussi quelque chose d'extraordinaire. Je vous le conseille, faites-le, c'est important. Merci à tous. Donc, cette semaine, c'était le désencombrement. La semaine prochaine, on a donc un petit retour sur votre défi semaine. On aura avec nous la semaine prochaine Sandra Macassar qui nous fera un atelier sur les manipulations. Donc son titre c'est Stop aux manipulations, on reprend ton pouvoir émotionnel. Le thème donc c'est de décoder les manipulateurs, les profils, les stratégies et les protections que l'on peut nous-mêmes se créer. L'angle qu'elle le prendra sera les mécanismes psychologiques et neuro-émotionnels de la manipulation et les leviers de reconstruction identitaire, donc tout un programme. Et voilà, elle vous montrera qu'on peut être manipulé par tout le monde, même des gens bienveillants. Et donc, venez, ça peut être un atelier qui peut servir à tout le monde et qui peut être très instructif, je vous promets. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci à toi, Kate, pour cet atelier. Merci, Marie-Christine, d'être avec moi sur Mama International. Merci à vous tous et toutes d'être avec nous ou en replay ou ici maintenant. C'est vraiment toujours un plaisir de vous accueillir. Je vous embrasse. Pensez à désencombrer pour faire de la place dans votre vie. C'est super important. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À tout bientôt. Bisous tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne nuit. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.